Depuis les débuts du XVIIe siècle, beaucoup de femmes ont souhaité apporter leur contribution à la société. Beaucoup de femmes en France et dans toute l'Europe ont cru à la possibilité de créer des communautés de femmes responsables de leur sort. Cependant, les autorités religieuses s'opposaient à ce que les femmes vivent en communauté, à moins qu'elles n'acceptent de se cloîtrer. À Montréal, les femmes ne se sont pas retirées dans des monastères. Elles ont travaillé sur le terrain et ont fait de ce poste missionnaire une ville incomparable. Elles ont mis en place les fondements du système d'éducation, des hôpitaux, des services sociaux. Venez vivre avec nous, à l'intérieur du musée qui porte mon nom, l'aventure de nos ancêtres que la foi profonde, la ténacité et l'humour ont amené à créer cette ville sans relâche. Un siècle d'aventure vous attend dans la crypte du musée. Paris, hiver 1641. Un salon richement décoré. Avez-vous pris votre décision, mademoiselle Mance? Dans le pays où vous allez, n'aurez-vous pas soin, en mon nom, d'un hôpital que j'ai dessein d'y construire? Je réfléchis sérieusement à la question, Madame de Bugnon. Je me suis informée sur votre demande du coût approximatif de l'hôtel du Québec. Ah, bien. Je donnerai tout autant que madame Négrillon, sinon plus. Tant de gens sont dans la misère. Espérons que ce nouveau monde, dans lequel nous mettons toute notre foi, se révélera meilleur que le nôtre. Beaucoup de dames à la cour, et la reine elle-même, s'interrogent sur l'avenir de notre monde et sur le destin de cette colonie. Marie Rousseau, la célèbre voyante parisienne, a désiré faire votre connaissance, à ce qu'on m'a dit. Je préfère m'en tenir au conseil de ces bons prêtres qui ont fait en sorte que j'ai eu la chance d'entrer en contact avec vous, madame. Mon cousin Nicolas m'a tellement parlé de cette mission de la Nouvelle-France. À Paris, j'ai retrouvé ce bon père rabbin qui a tant insisté pour que je vous rencontre. Quelle coïncidence extraordinaire, il se trouve être le cousin de feu votre époux. Mon confesseur. Les voies de la Providence sont souvent impénétrables. Seule ma santé fragile me fait douter de mes capacités à jouer le rôle que vous me proposez. Votre compassion pour vos malades ne tient-elle pas justement à la conscience que vous avez de votre vulnérabilité? Je vis en effet, madame, dans une pensée continuelle de la mort. J'ai perdu mes parents très jeunes. Cela m'a amené à jouer le rôle de mère auprès de mes frères et sœurs. Et puis, la guerre et les épidémies ne m'ont pas laissé le choix. Alors, que de victimes à secourir. Je me suis engagée comme infirmière bénévole. J'ai appris à dispenser les soins d'urgence aux blessés et aux malades. Et cela a donné un sens à ma vie. Et vous hésitez encore, mademoiselle Manche? J'ai 34 ans, madame. Dans mes longues stations cimetières où tant de mes compatriotes reposent à côté de mon père et de ma mère, j'ai longuement médité sur la vanité des honneurs et des biens terrestres. J'estime vide et insipide une existence sans but précis. Vous savez, madame, que je suis venue à Paris pour me faire admirer. Vous êtes venue à Paris pour trouver des fonds. C'est cela qui est admirable. J'exige cependant Que vous gardiez le silence le plus absolu sur tout ce qui me concerne dans cette affaire. Je demeurerai à tout jamais une bienfaitrice inconnue. Ce secret, c'est la condition sine qua non de notre arrangement. Je vais de ce pas consulter le Père Saint-Jure. Je tente de le rejoindre depuis tellement de semaines. Si Dieu manifeste sa volonté en ce sens, je m'inclinerai en dépit de tous les obstacles. Hiver 1652. Une chambre légèrement en désordre. Pâle! Je tiens à ce que vous apportiez ce lot de pelles dont elle avait froid pour retourner au Canada. Vous devez tenir votre rang. Et cette toile fine aussi. Mais Jacqueline, ma chère sœur, qu'ai-je besoin de tout cela? Ça suffit, Paul. Acceptez ces petits cadeaux. Aidez-moi à me calmer, je ne sais plus du tout où j'en suis. L'assassinat dont a été victime votre mari est un peu plus horrible. La querelle entre notre grand-mère et son frère a été envenimée par la situation politique qui vivait du temps d'Henri IV. La fronde réanime le conflit. Oh, la cupidité joue un rôle de premier plan dans notre famille comme dans notre nation. Paul, François Bouvon, sieur de Chevigny, mon époux, maître d'hôtel écuyer en dîner du roi, qui était assassiné sur le grand chemin de 5 coups de mousqueton la veille de la Quasimodo, par un ruffian déterminé, sans conscience ni religion. À quoi nous aura-t-on suffi le peu d'argent dont nous avons hérité, sinon à faire des envieux et entretenir la haine? En 1640, vous le savez, ma sœur, j'ai rompu avec notre père. Il n'a jamais compris que m'opposant à lui, soldat de village de 13 ans,
quand j'ai choisi de me joindre aux associés de Montréal et de partir fonder le nouveau monde, plutôt que de devoir poursuivre une carrière militaire ici. Oh, je crois que ce que nous vivons là-bas vous sera toujours étranger. Mais non, Paul. Je suis revenu souvent pour rendre visite dans les 12 dernières années. D'abord, pour rendre un dernier hommage à notre père pour décédé. Ensuite, pour aider notre famille à résoudre quelques différends. Mais chez nous, en Nouvelle-France, on aurait de la difficulté à comprendre quelque chose à ce qui oppose le Grand Turenne et le Grand Condé. Chez nous, Jacqueline, les femmes doivent se battre contre les Iroquois. Quelle idée aussi d'avoir choisi de s'établir dans cette île isolée, alors que les dames de Québec... Je passerai voir notre sœur Louise au couvent de la congrégation Notre-Dame avant de retourner là-bas. Il me faut lever une recrue pour tenter de sauver une dernière fois notre colonie. Connaîtriez-vous à Paris une certaine Madame de Buillon, dont on m'a dit qu'elle était fort intéressée par tout ce qui se passe dans les pays étrangers? Comment si je connais cette dame? Il se trouve que j'ai un procès avec elle et qu'elle souhaiterait arranger les choses à l'amiable. Voudriez-vous m'accompagner chez elle? Paris, la Fronde, 40 000 vagabonds et mendiants. Les rues sont très dangereuses la nuit, et la prostitution ne connaît pas de limite. Les gens qui possèdent quelques biens se sentent menacés par cette population flottante. 3. Les troupes de la Fronde alimentent la guerre civile. Ces maisons en ruine, ces chevaux crevés. La famine, les épidémies, la misère et encore la misère. La fraîche, même en joue. Le Canada est à la recherche d'hommes jeunes et hardis, capables de défendre la colonie et possédant aussi le talent nécessaire pour bâtir une société nouvelle dans un nouveau monde. Les associés de Montréal prennent en charge votre transport dans la colonie, votre retour en France à l'expiration de votre contrat, si vous le désirez, et le paiement de gages convenant à votre métier ou à votre profession. Venez demander une avance sur vos gages. 3. Hiver 1853. Un petit salon bourgeois. Marguerite, ma petite sœur. Non, vous n'avez pas l'intention de vous embarquer pour le Canada. Oh, je peux vous aider, sœur Marguerite. Oh, monsieur Soir, êtes-vous prêtre ou docteur aujourd'hui? Oh, je m'adapte aux circonstances. Oh, un peu de poisson frais vous ferait-il plaisir, Madame Godet? Vous pourriez nous préparer une bonne annonce à l'oser pour vendredi? Pour l'instant, mon père, on s'en tiendra à potage à la citrouille. Nous avons besoin de bras, monsieur, de bras. Et donc, si vous y venez, vous pouvez nous aider à rénover les tables que monsieur de Maisonneuve vient tout juste de nous offrir en cadeau pour y établir notre première école. Oh, je vous soupçonne d'avoir encore fait de la couture toute la nuit pour que les hommes vous donnent en retour des journées de travail. J'ai entendu dire que c'est ainsi que vous avez réussi à construire votre chapelle avant notre arrivée. Je serais bien prête à quitter pour avoir encore des journées de maçon. Un jour, Notre-Dame aura sa chapelle, j'en suis certaine. Et ainsi, nos habitants n'auront plus à se rendre sur le Mont-Royal pour y trouver un lieu de pèlerinage. Oh, de l'eau pour faire bouillir la citrouille, Madame Godet. Ah oui, mon père, je préfère ne pas faire cuire la citrouille dans la cendre, comme le font les Iroquois. Qui vont porter cette once, monsieur Soir? Monsieur Maisonneuve est un sacré bûcheron, hein, c'est moi qui vous le dis. Il a tenu à abattre lui-même le premier arbre pour construire la redoute et la palissade pour nous protéger contre l'ennemi quand nous sommes arrivés à Ville-Marie. Il était aussi capable d'abattre des Iroquois à Beaumartin. Monsieur de Maisonneuve nous a fait dans de canon pour qu'on en fasse plus tard la cloche de notre chapelle. Oh, nos marguilliers vous remercient, sœur Marguerite. Vous savez ce qui me plairait vraiment? Ce serait de devenir un jour instituteur. Oh, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, il faudrait lui seconder notre pauvre mademoiselle Lance qui s'est brisé le bras droit l'hiver dernier en tombant sur la glace. Et pour donner un peu plus de goût au mélange,